Aujourd'hui, à Kiev, le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré ce que nous attendions de la dizaine de pays prêts à envoyer leurs troupes en Ukraine. Il a affirmé que le Canada envisageait aussi l'envoi de forces de maintien de la paix en Ukraine. Il a aussi confirmé des milliards d'aides et évoqué la production conjointe de drones que le Canada et l'Ukraine pourraient fabriquer ensemble. Et sur ces mêmes images, l'envoyé spécial de Trump, Kit Kellogg, qui était également présent aujourd'hui à Kiev, et a transmis son message de la part des Américains. Dans cette édition, nous analyserons ce que Carney a réellement promis. Que signifie l'envoi de troupes canadiennes en Ukraine après la paix? Pourquoi Kiev en a-t-il besoin et comment cela se passe-t-il? Il rejette simplement l'idée russe de garantie avec droit de veto. Je vais vous donner un aperçu. Aujourd'hui, Lavrov a déjà déclaré que le Kremlin reconnaît en fait Zelensky comme le dirigeant de l'Ukraine, mais il y a de nouveau apparu certaines nuances. De quoi parlerons-nous? Nous analyserons mot à mot les formules de Carney et Zelensky. Comme le rapporte la presse, il s'agit donc de la déclaration du Premier ministre du Canada selon laquelle il n'exclut pas l'envoi de troupes canadiennes en Ukraine. Qu'en est-il de l'aide militaire et financière? Pourquoi Kiev discute-t-il avec le Canada de la production conjointe de drones? Pourquoi Kit Kellogg est-il aujourd'hui à Kiev? Où est ici la position de l'Europe et des États-Unis sur les garanties de sécurité comme l'article 5 de la charte de l'OTAN? En général, cet épisode sera assez riche et complet. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, 24 août, c'est la journée de l'indépendance de notre Ukraine. Nous allons tout traiter dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, je commence l'émission par une phrase clé. Mark Carney, le Premier ministre, était aujourd'hui à Kiev et a déclaré « Nous n'excluons pas la participation de militaires canadiens dans le cadre d'une mission internationale de sécurité pour l'Ukraine. » Et ensuite le contexte, après la conclusion de l'accord de paix. Et c'est là que réside le point fondamental. Autrement dit, il ne s'agit pas de troupes pour l'instant, mais de la structure de sécurité après la guerre. Aujourd'hui, Carney était avec Zelensky à la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Et il est intéressant de noter que l'envoyé spécial de Trump, Kit Kellogg, était également présent dans la salle. Tout cela a été dit publiquement à Kiev. Et maintenant, les médias canadiens et internationaux analysent en détail la formule qui a été annoncée aujourd'hui, explique Mark Carney. Interrogé sur les troupes, Carney a répondu qu'il ne l'excluait pas. Là-bas, Global News écrit que Carney n'exclut pas que des troupes canadiennes fassent partie de la mission. Pour l'aide financière et militaire, ici pas de lyrisme. Par exemple, Reuters rapporte qu'un paquet de plus d'1 milliard de dollars canadiens, déjà annoncé auparavant, a été confirmé. Pour le spectateur, les livraisons ne sont pas gelées par les négociations, elles respectent désormais le calendrier. Parallèlement, ils discutent ensemble de la production de drones afin que l'Ukraine dépende moins des livraisons extérieures, des entrepôts étrangers, des licences étrangères, etc. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus de matériel, il s'agit de sa propre production et de l'autonomie technologique. Qu'a dit Zelensky? Il maintient la même ligne, c'est juste, Zelensky a dit, je cite, « Nous avons besoin de garanties, comme l'article 5 de la charte de l'OTAN. Pas du papier, mais une protection automatique. Voici la clé pour comprendre toute la structure. Ce n'est pas l'adhésion à l'OTAN, mais précisément l'effet de l'article 5 de la charte de l'OTAN, afin qu'en cas de violation de la paix, la livraison d'armes, la défense anti-aérienne, les sanctions soient déclenchées sans concertation, sans droit de veto pour l'agresseur, et ainsi de suite. C'est ça la garantie de sécurité, comme l'article 5 de la charte de l'OTAN. Pourquoi Kit Kellogg était-il à Kiev? La présence de l'envoyé spécial de Trump n'est pas simplement celle d'un invité, c'est un pont vers le bloc américain, de garantie. Les États-Unis ne veulent pas envoyer leurs troupes pour l'instant, mais ils discutent d'une mission d'après-guerre, d'un soutien de reconnaissance aérienne, ainsi que de la coordination des contingents européens. Kit Kellogg a confirmé aujourd'hui que Kellogg est à Kiev sur la photo avec Mark Carney et Vladimir Zelensky. C'est un signal de synchronisation des positions. Très important. J'explique simplement pourquoi Kiev a besoin de cette formule. Quand Moscou, via Lavrov, affirme que des garanties de sécurité pour l'Ukraine sans la Russie sont vouées à l'échec, elle réclame en fait un droit de veto sur l'aide militaire à l'Ukraine après un accord de paix.
Mark Carney, par sa déclaration selon laquelle il n'exclut pas l'envoi de militaires canadiens et en évoquant une mission d'après-guerre, vient simplement contrecarrer cette manœuvre. La décision d'envoyer ou de maintenir toute mission militaire appartiendra à la coalition des pays et non au Kremlin. C'est tout, point final. Cela correspond encore une fois à la logique européenne, c'est-à-dire au rétablissement automatique des sanctions et à la reprise des livraisons d'armes en cas de toute violation du cessez-le-feu. Concernant les drones, la production conjointe n'est plus du tout une simple opération de communication, c'est une assurance contre la bureaucratie. Lorsque les décisions concernant les frappes à longue portée doivent être approuvées, à Washington et à Bruxelles, disposer de ses propres drones et missiles, c'est la liberté. Écoutez, il ne faut pas attendre qu'on donne ou non la permission. Mark Carney, en confirmant l'octroi de fonds et la création de capacités conjointes, accélère objectivement ce qu'on appelle le bras long ukrainien, la frappe à longue portée. C'est nécessaire pour la dissuasion et le prix de la paix. Plus l'Ukraine disposera de ses propres armes à longue portée, meilleur sera l'accord de paix le lendemain de la signature. Et un autre point important, ce n'est pas la première fois pour le Canada. Leurs militaires étaient déjà sur le flanc est de l'OTAN et leurs instructeurs collaboraient avec les forces armées ukrainiennes avant l'invasion. Ils traduisent désormais cela dans le langage de l'architecture d'après-guerre. En effet, ici l'expression « nous n'excluons pas » veut souvent dire bien plus. C'est une politique de portes ouvertes juste assez pour que Moscou ne puisse pas les claquer avec son droit de veto qu'elle essaye de nous imposer. En conclusion, Mark Carney à Kiev, ce n'est pas une visite de courtoisie. Non. Donc nous avons entendu la position européenne sur les garanties de sécurité sur l'accord de paix. Nous avons entendu la même position américaine. Et maintenant, nous avons entendu la position du Canada. C'est un tel paquet que Mark Carney a annoncé aujourd'hui qu'il n'exclut pas la présence de troupes pour une mission de maintien de la paix. L'argent, donc... Il a clairement indiqué combien ils sont prêts à dépenser pour la fourniture d'armes à l'Ukraine, ainsi que pour la production conjointe de drones. Et bien sûr, en plus de cela, il y a aussi Kit Kellogg à côté, ce qui montre que le Canada n'agit pas seul, mais en coordination avec tout le monde. En somme, même si les négociations s'éternisent, la sécurité d'après-guerre se prépare déjà. Et de telle sorte que personne autour de la table n'ait le droit, vous savez, d'exclure l'Ukraine de la protection d'un simple geste. C'est pourquoi cette visite est très importante. J'en ai parlé brièvement, et pour finir, je voudrais ajouter un point important. Vous savez, lorsque nos partenaires occidentaux travaillent de manière suffisamment claire et ciblée, sans prêter attention aux cris venant de Moscou, soudainement les responsables moscovites commencent à essayer de changer leur rhétorique. Attention, le Kremlin déclare « Aucune garantie de sécurité pour l'Ukraine, que faites-vous en Occident ?» L'Occident répond « Oui » et poursuit ses activités. Sergueï Lavrov affirme « Sans garantie discutée avec les Russes, cela ne mène à rien ». Les Européens disent « Oui, d'accord » et continuent. Que se passe-t-il après cela ? Aujourd'hui, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a affirmé que Moscou reconnaît Zelensky comme chef de facto de l'Ukraine et accepte de le rencontrer. Cependant, il ne signera pas les documents. Non, nous le reconnaissons comme chef de facto du régime, et c'est à ce titre que nous sommes prêts à le rencontrer. Il a aussi remis en question la légitimité de Zelensky, affirmant que le signataire du ministère des Affaires étrangères devait être légitime. Lorsque le moment viendra de signer des documents juridiques, tout le monde devra avoir une compréhension claire que la personne qui signe est légitime. Selon la constitution de l'Ukraine, Zelensky ne l'est pas à l'heure actuelle. Lavrov monstre disparaît, qui es-tu ? On ne t'a pas apporté d'avoine aujourd'hui. Où crois-tu aller ? À la constitution de l'Ukraine. De plus, selon Lavrov, Poutine est prêt à rencontrer Zelensky, mais comme auparavant, il a de nouveau commencé à répéter qu'il n'est pas légitime. Poutine est prêt à le voir, mais nous ne pouvons pas juste poser pour une photo et lui donner une légitimité. La légitimité est un véritable sujet. Indépendamment du moment où cette rencontre pourrait avoir lieu, la question est de savoir qui signera le document du côté ukrainien. Eh bien, en gros, vous comprenez, oui. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici ? Ce qui est intéressant, c'est que Lavrov, quand personne ne fait attention à tous ces cris, il commence soudainement à dire « Non, mais en principe, nous reconnaissons Zelensky de facto ». Comme s'entend, eh bien, si on ignore encore ces cris des Russes pendant quelques semaines, il semble qu'ils finiront même par reconnaître la légitimité de Zelensky. Parce que littéralement hier, il criait « Quoi, vous voulez que Poutine rencontre Zelensky ?»
nous ne le reconnaîtrons jamais comme quelqu'un. Ils commencent à le reconnaître, mais pas totalement. Il y a déjà des progrès. En gros, ici, je mets des points de suspension. Partagez vos conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui.